avec vous, Christophe Lamouriot. Bonjour. Bonjour Myriam. Alors, vous nous emmenez à la campagne cette semaine à l'occasion du printemps bio qui se déroule jusqu'au 17 juin. Oui, on a eu envie d'aller au plus près du bio. On a suivi une classe de collégiens vendéens dans une ferme bio lors d'une visite scolaire. Ils sont donc collégiens tout près de Saint-Jure, à Saint-Hermine. C'est donc la ferme de Philippe Carry qui nous a reçus à Saint-Juir-Champ-Gillon. Et vous allez le voir, les enfants ont pu mettre les mains dans la terre. Image de Thierry Poirier, montage Dominique Boutman. Qu'est-ce qu'on voit là? Des racines, une multitude de racines. Tout ça, ça circule dans la terre. Ça vient se nourrir et en même temps, ça aère la terre. Toucher la terre et même prendre un verre de terre dans ses mains pour les plus courageux. Ici, tout ou presque est permis pour mieux comprendre comment fonctionne une ferme bio. Pour ce premier atelier, c'est Colette Plissonneau, animatrice pour le groupement local des agriculteurs bio, qui joue très sérieusement le professeur au champ. Un peu plus loin, un autre groupe de collégiens de 6e va découvrir la vie des cochons. Et là, c'est Philippe Carrel, le propriétaire de la ferme, qui va jouer le rôle du prof de sciences de la vie et de la terre. Et là, tous les matins, on va leur mettre à manger. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a des barrières? Pour les retenir? Oui, mais on aurait pu mettre une barrière juste devant, comme ça, pour les retenir. Voilà. Parce qu'en règle générale, dans une case de 6 truies, il y en a toujours une qui commande. Et je ne vous raconte pas que si on n'avait rien pour les séparer, que celle qui commande, elle va manger la part des 3 autres qui sont à côté d'elle. Après les explications sur la loi du plus fort, les lois sur la reproduction ont beaucoup intéressé également nos collégiens. Ils ont entendu parler de mâles, de femelles, de chaleur et d'insémination. Alors en résumé, comment fait-on les bébés chez les cochons? Réponse des lois. Je croyais qu'avant, il fallait le mâle, un mâle pour féconder les femelles, mais en fait, je crois que c'est l'odeur, il apporte une odeur pour les femelles et ça les met en chaleur. Et après? Il y a les petits porcelets. Alors pour Éloin et ses copains, il faudra quand même revoir ce drôle de mot d'insémination. Mais passons tout de suite au dernier atelier pour découvrir et goûter la nourriture des cochons. Est-ce que vous connaissez le tournesol? Vous en avez déjà mangé? Là, vous pouvez goûter. Vous voyez, vous cassez la petite enveloppe noire, vous la croquez, et dedans, vous allez découvrir la petite graine que vous pouvez manger. Donc là encore, la règle est toujours la même, une leçon de choses très concrète et très nature. Ça met en appétit, ça tombe bien, il est midi 15. Est-ce que vous avez testé, vous, les graines de tournesol? Très rapidement. ça met en appétit, mais en même temps, ça ne nourrit pas son homme. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça change de faire une visite dans une ferme bio? J'ai posé la question directement à l'animatrice qu'on a vue au tout début du sujet. Cette question, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on peut aussi visiter des fermes traditionnelles. Écoutez sa réponse. Par exemple, sur la vie du sol, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats. Dans une visite, y compris d'élevage, quand on parle des concentrations d'élevage, là où il y a 10 truies aujourd'hui, il y en aurait 30. Et les conditions sanitaires rendent les animaux beaucoup plus fragiles. Les autres hommes ne peuvent pas y rentrer, puisque du coup, on est obligé de passer dans des pédiluves. Enfin, il y a tout un tas de règles sanitaires. C'est vrai que dans les fermes conventionnelles, on peut aussi faire des visites, mais le contenu ne sera pas le même. Donc cette visite a lieu dans le cadre de la 13e édition du printemps bio. Donc on peut visiter des fermes, mais pas seulement, Christophe. Ah non, le programme est très riche. J'ai passé un certain temps à tout consulter. Deux exemples seulement d'animation plutôt sympa à faire avec les enfants. Il y a une visite d'exploitation maraîchère, mais à dos d'âne, c'est gratuit. C'est dimanche prochain, le 10 juin, à Rouen. Donc si vous êtes en Loire-Atlantique, c'est entre Nantes et Pornic. Et le week-end d'après, le dimanche 17 juin, j'ai aussi repéré une animation qui s'intitule « Chercher les vaches et participer à la traite ». C'est un programme, c'est à Mervan dans le sud Vendée, tout près de Fontenay-le-Comte. Je vous disais, ce ne sont que quelques exemples. Je vous ai mis le programme département par département sur notre site internet. Donc pour le trouver, les mots-clés dans n'importe quel moteur de recherche, France 3, Pays de la Loire.